Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. En ce moment, c'est assez tendu avec la période politique qu'on traverse et j'avais envie de te faire un épisode un peu plus frais, un peu plus gai et surtout qui ne te plombe pas le moral. Un épisode loin de ce climat médiatique très pesant. À l'heure où je sors cet épisode, on est le 15 juillet 2024, les festivités de la fête nationale ont eu lieu hier avec le traditionnel défilé, puis le feu d'artifice le soir, et ça m'a donné une idée. Je ne sais pas si tu le sais, mais le 13 juillet, c'est aussi une fête pour plus de la moitié de la population. Je parle bien évidemment des femmes. 13 juillet 1907, la gente féminine est autorisée à disposer librement de son salaire, car jusqu'à présent, les biens de la famille étaient administrés par le mari. Il fallait être divorcée et bien plus souvent veuve pour avoir la paix et gérer son argent comme on le veut. Et puis, il n'y a pas si longtemps que cela, le 13 juillet 1965, le gouvernement autorise les femmes à ouvrir un compte bancaire à leur nom. Si tu fais le calcul, cela ne fait que seulement 59 ans que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent pleinement avec leur argent, indépendamment de leur statut marital. Alors, je ne vais pas te faire un cours d'histoire, je te rassure, on est bien d'accord. Mais il me semble important de rappeler cette échéance. Pourquoi, me diras-tu ? Car 59 ans, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est approximativement l'âge de ma petite maman, et je trouve que pour un monde qui se dit ouvert, à l'échelle d'une nation, cela ne représente pas très longtemps. Alors aujourd'hui, pour fêter un peu la victoire de la moitié de la population française, je te propose un épisode un peu plus particulier sur les femmes et l'argent. C'est le 1er février 1966 que les femmes ont été enfin autorisées à entrer à la Bourse de Paris. Petite révolution dans le milieu, je te l'accorde. Et pour fêter les femmes et la bourse, et plus largement les femmes et l'argent, voyons voir ensemble les leçons que l'on peut tirer de leur parcours. Et pour toi, cher monsieur qui m'écoute, ne pars pas si vite. Car je suis persuadée que tu vas apprendre plein de choses, car oui, cet épisode va te concerner aussi. Car ici, on ne dénigre personne. En 2023, l'AMF, qui est l'autorisation des marchés financiers, a publié quelques statistiques. Déjà, il te faut savoir que les hommes détiennent plus d'actions. Ils ont donc un goût plus prononcé pour le risque. Mais ils le gèrent moins bien que leurs collègues, car même si ces dames sont moins présentes en bourse, elles sont des meilleures gestionnaires. Première leçon qu'il faut donc en tirer, c'est qu'il ne sert à rien d'acheter plein de choses. Il vaut mieux acheter moins et savoir ce que l'on fait et comment l'on administre tout cela. Quand tu achètes une action, il est important de savoir à quel prix tu achètes, à quel prix tu veux vendre et dans quelle temporalité. Deuxième point intéressant, le taux des portefeuilles augmente dans le temps. En effet, ceux qui ont investi plus de 12 mois en bourse ont des rendements moyens de 11%. Deuxième leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'investir sur le long terme semble être la solution la plus simple. Peu de personnes réussissent à devenir trader. C'est un métier pour lequel il n'existe aucune école à ma connaissance et les connaissances s'acquièrent dans la douleur des pertes financières le plus souvent, avant d'être rentables. J'en profite pour te rappeler qu'il te vaut mieux te former et savoir ce que tu fais plutôt que de suivre les conseils d'achat et de vente d'un gourou de la finance ou d'une société quelconque. Si on revient à nos portefeuilles, et surtout au portefeuille de ces dames, Trade Republic, qui est une plateforme d'investissement en bourse, observe qu'elles sont plus diversifiées que les hommes car elles possèdent 23% d'ETF en plus sur leur portefeuille. Troisième leçon, tu l'auras donc compris, si tu ne trades pas, il vaut mieux miser sur des ETF. Ils répliqueront le cours d'un indice et t'offriront l'avantage de ne pas devoir suivre à la lettre toutes les sociétés dans l'indice. Autre point, les femmes investissent de manière plus récurrente que la gente masculine. Tu le comprends donc, quatrième leçon, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Pourquoi ? Par rapport à la géopolitique. Miser sur des pays différents va te permettre de lisser tes risques. Ainsi, si une élection présidentielle par exemple fait fuir les investisseurs, le reste de ton portefeuille pourra compenser la perte. Pareil pour le secteur d'activité. Si tu commençais à investir dans le milieu de l'aéronautique juste avant la crise du Covid, clairement tu n'étais pas rentable. Diversifier ses centres d'intérêt est recommandé. Aéronautique, or, pétrole, écologie, gestion de l'eau ou bien commerce digital et j'en passe, tu as un large éventail devant toi. Quoi que tu choisisses, fais-toi confiance.
En moyenne, les femmes rentrent sur les marchés financiers avec un retard entre guillemets de 2 ans par rapport aux hommes. Évidemment, il n'y a pas de bon moment, mais seulement le moment opportun pour chacun. Chacun met sa priorité sur des choses différentes en fonction de ses envies. Autre point que je trouvais intéressant, c'est la mise de départ. Elle est souvent plus faible pour les femmes, et pourtant, tu le constates au fil de cet épisode, ça ne les empêche pas de faire de belles plus-values. Pourquoi ? Car, comme le dirait ta cousine Berthe, prudence est mère de sûreté. Je le répète tout le temps et je vais le répéter aujourd'hui, n'investis que l'argent que tu considères perdu. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Dernier point, et pas des moindres, que je trouve ultra intéressant, c'est que seulement 30% des femmes sont des investisseurs actifs en 2022. Ce qui explique ce facteur, c'est surtout 2 choses. L'aversion au risque et la méconnaissance des sujets boursiers. Autant pour le risque, c'est propre à chacun. En moyenne, les femmes ont tendance à plus épargner qu'investir. Cela prépare certes à faire face à l'avenir, mais cela ne permet pas d'atteindre la liberté financière. Pour le deuxième point, qui est la méconnaissance des sujets boursiers, là pour le coup, j'y peux quelque chose. Si j'ai voulu créer Boursicotte, il y a de ça plusieurs mois maintenant, c'est pour mettre l'éducation financière et le monde de la finance à la portée de tous, sans distinction de genre, d'orientation politique, sexuelle, sans distinction de classe sociale ou de remplissage de portefeuille. Et tu vois, ce dernier point, je le trouve super intéressant, car il me permet de te dire que Boursicotte mérite d'être connu. Pourquoi, me diras-tu ? Justement à cause de la statistique de tout à l'heure. La majorité des gens, et surtout les femmes, ne se lancent pas dans l'investissement par méconnaissance. Nous n'apprenons pas l'éducation financière à l'école, et pourtant s'il y a bien un domaine qui est plus important que les logarithmes, c'est l'argent. On s'en sert bien plus au quotidien. Et pour pallier ce manque, beaucoup créent des formations et te font payer cela extrêmement cher. Ici, tu trouves l'information gratuitement. Alors même si mes podcasts ne sont pas des conseils en investissement, j'espère qu'ils te permettent de mieux comprendre le monde dans lequel on vit grâce à mes vulgarisations hebdomadaires. C'est sur cela que je conclurai l'épisode du jour. Je te laisse liker, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ton appli de podcast si tu as apprécié cet épisode afin d'aider Boursicotte à être mieux référencé et à atteindre un maximum de gens possible. Tu peux aussi le conseiller de vive voix à ta collègue, ton pote à la compote ou à la cousine Berthe. Sur ce, je te fais plein de bisous, je te retrouve maintenant sur un autre audio ou lundi prochain pour un nouvel épisode. Des bisous!